la mort, où il a assisté à l'assassinat brutal de son père à la Deuxième Guerre mondiale, installé en France et à partir de 1963 aux États-Unis. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1986 pour son action de sauvegarde de il a visité 2 fois l'Arménie, dont l'Institut national pour l'étude de l'Holocauste porte. Les élèves roumains ont remporté 2 médailles à l'Olympiade balkanique d'informatique qui s'est tenue à Nicosie, à Chypre, en juillet, et à laquelle ont participé des équipes de 11 pays. L'équipe de Roumanie s'est classée deuxième derrière la Bulgarie. C'est la Roumanie qui a eu l'initiative d'organiser cette Olympiade dont elle a accueilli la première édition à Constanța, au sud-est du pays, en 1993, et puis 2 autres éditions en 2003 et 2011. Le ministre des Relations roumaines dans le gouvernement de Bucarest, Dan Stoianescu, a été présent dans la commune d'Oglins, département de Neamț, au nord-est du pays, au lancement du programme ARC de camps de vacances pour les Roumains du monde. À cette occasion, le ministre a souligné le fait qu'il s'agissait d'un lieu de rencontre pour de jeunes d'ethnie roumaine venus du monde entier. Organisé cette année à Oglins et à Soulis, dans le département de Tulcea, l'État du Danube, enseignants roumains des pays voisins de la Roumanie, mais aussi des pays des Balkans, d'Italie, Espagne, Grèce, Canada ou du Moyen-Orient. Lors du tournoi de tennis de Wimbledon, la joueuse roumaine de tennis la mieux cotée, Simona Halep, numéro 5 mondial, rencontrera l'américaine Madison Keys, numéro 9 mondial, dans les 8e de finale du tournoi de tennis. Le match est prévu ce lundi et puis le temps sera particulièrement stable et orientale où des pluies fortes et des phénomènes orageux seront signalés dans les prochaines variables sur le reste du nord. Lundi, les températures se situeront entre 22 et 32 degrés. Et c'est tout pour les infos. Voilà, Roumanie. Radio Arsenal Park, le seul facteur thématique posé par Daniel Ona en français avec Valentina et Ioana. Le comté de Hunedoara, Arsenal Park n'a cessé de se développer. La zone de détente et de remise en forme agrandie et modernisée. Arsenal Park est le seul de région de l'Europe. Ce n'est pas la première fois que nous vous y invitons sur les ondes. Emil Cristescu, directeur général de retraite de cette destination de vacances atypique. Având pasiunea pentru obiectele și instalațiile militare, am profitat de această de cette grande superficie de terrain dont je disposais, que nous avons remis en état exposé. Ce parc est ainsi devenu le plus grand musée militaire en 2009 et n'a cessé de se développer depuis. Couvre 80 hectares, dispose de 12 km de pistes cyclables. Pratiquement tout le parc peut être parcouru à vélo. Les projets ont vu d'obtenir un financement européen. En 2013, le projet est approuvé et les travaux démarrent. À présent, l'éventail des loisirs est complet. Le nombre de touristes a progressé d'une année à l'autre. En 2015, nous avons reçu plus de 50 000 visiteurs. L'avantage de ce lieu spécial est qu'ici, on peut bénéficier à la fois. Les touristes qui visitent Arsenal Park viennent de nombreux pays. Olaf Badio, directeur du parc d'aventure militaire, précise. Am avut foarte mulți unguri, de exemplu, anul acesta. Afluență mare de ori spanioli. Cette année, nous avons reçu les Espagnols arrivent d'habitude en 4x4 pour des randonnées hors route. Les Français s'y intéressent eux aussi, mais ils préfèrent les motos et les quads. Signé un contrat avec le Danemark, d'où arrivent aussi des personnes du 3e âge. Ils roulent la moto. Champion de moto, notre collaborateur, et il nous amène des motards. Le plus âgé des motards danois qui nous a rendu visite avait 87 ans. Le parc a été aménagé sur un terrain où se trouvait jadis une fabrique de mines en
Les points forts d'Arsenal Park est sa thématique militaire. Une partie des objets constitue une véritable page. Je trouve très intéressante l'exposition d'équipements militaires utilisés par l'armée roumaine tout au long de l'histoire. Militaires en plein air semblent grand objet exposé. Parmi eux, canons, transporteurs blindés, véhicules à chenilles, moyens anti-chars, mitrailleuses et canons anti-aériens, lance-roquettes, camions militaires, une ambulance, une locomotive, un avion d'attaque IAR-93, un avion de transport AS-1, K-26. Arsenal Park est l'unique complexe de vacances à proposer de l'instruction militaire fournie par d'anciens instructeurs de l'armée roumaine. Olaf Baio, directeur d'Arsenal Park. Activitățile tematici, bineînțeles, vin să completeze Activités connexes spécifiques à la thématique viennent compléter l'offre de loisirs. Simulation militaire avec des armes airsoft, paintball, tir à l'arc. Toutes ces et ensemble. Pour la partie aventure, nous avons un ancien château à eau équipé actuellement d'un ascenseur et haut de 35 mètres. C'est ici que nous avons l'équipement de Powerfan, qui est une sorte de cousin plus jeune du bungee jumping. À peu près le même système, sauf qu'au lieu de la corde, pratiquant de cette activité utilise à seulement 5 mètres seul et plus positif, donc c'est un défi pour tous les touristes. C'est également depuis une hauteur de 45 mètres long, de pas moins de 640 mètres de long. C'est dans le même cadre que se trouve aussi le parc Aven et qui propose plusieurs itinéraires. sunt trasee de obstacole construite între copaci, bineînțeles că se respectă și tot ce ecologic. Il s'agit de trajets à obstacles construits entre plusieurs arbres. Tout est écologique, sans aucun clou en acier. Il n'y a pas de vide dans les arbres qui peuvent se développer normalement. Chaque année, les liens sont ajustés pour qu'ils ne nuisent pas aux arbres. Il existe plusieurs itinéraires. Le degré de difficulté est indiqué par des couleurs. Les itinéraires commencent à une hauteur de 4 mètres et vont jusqu'à 19 mètres. Nous sommes aussi favorisés par l'espace généreux dont nous disposons, qui dépasse les 88 hectares. Cela permet aux personnes qui ne souhaitent pas en passer pas qui de faire du yoga, de visiter notre réserve de chevreuil. Le centre spa et la salle multifonction appelée ensemble Aquapark Arsenal, trois espaces distincts, Sunwaves, Inner Bliss et Belvedere Lounge Pass. Sunwaves est la partie extérieure dotée de 4 toboggans et un bar. Inner Bliss réunit des espaces à l'intérieur, toboggans, 4 piscines. L'atout principal de la zone Belvedere, la promotion maximale des piscines est de 1,2 mètres, alors que la température de l'eau est soigneusement réglée pour qu'elle aille de 29 à 32 degrés. Ce lundi, c'est de 1870, sur la toile de fond de la prussienne, que date la première tentative d'instauration d'un régime politique républicain en Roumanie. Mais ce mouvement politique a joué un rôle marginal et après quelques jours de confusion, les choses sont revenues à la normale. Cet événement est connu dans l'histoire de la Roumanie comme la République de Promemoria sur Radio Roumanie Internationale.
Café des francophones. Aujourd'hui, nous sommes à Bucarest, où nous recevons un francophone bucarestien. Il s'agit de Wael Chebi. Wael Chebi, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue au Café des francophones. Alors, nous sommes pour vous recevoir. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes tunisien. Oui, merci beaucoup. Donc, je viens de la Tunisie. Vous êtes de la capitale. Exactement, je viens de Tunis, la capitale, et je suis étudiant ici à Bucarest. Alors, ça fait combien de temps que vous vivez à Bucarest? C'est ma deuxième année. Donc, je suis en deuxième année d'ingénierie en électronique et télécommunications. C'est un polytechnique. Très bien. Et d'après ce que j'ai compris, vous êtes très investi dans la francophonie. Oui, je suis président d'une petite association pour les étudiants francophones. Comment s'appelle cette C'est association? le comité des étudiants francophones à Bucarest. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme étudiants dans cette association? Donc, l'avantage de cette association, c'est qu'elle rassemble des étudiants tunisiens, des étudiants romains, des étudiants marocains, toutes les étudiants, qu'ils soient étrangers et roumains francophones. D'accord. Et quel type d'activité vous avez dans le cadre de cette association? En fait, notre association, elle est, pour être plus bref, elle est apolitique, n'appartient à aucune confession religieuse. Donc, nos activités sont des activités culturelles, tout sous le pas de la francophonie. D'accord. Et quel type d'activité vous développez? Tout ce qui intéresse l'étudiant francophone. Donc, un échange tout d'abord de faire entre les étudiants qui viennent de nos pays, les étudiants romains. Et de l'entraide aussi? D'idées, de culture, de compétition entre les étudiants, tels que des concours de photographie. Et alors, vous pouvez donner quelques exemples d'événements que vous avez organisés? Et nous avons invité un tunisien de l'éducation supérieure, de l'information et de la technologie. Donc, M. Kakepos, il était en collaboration avec l'AUF, nous a beaucoup aidé pour inviter cette association. L'université de la francophonie. Oui. Voilà. Donc, nous avons participé à des activités organisées soit par l'AUF ou bien francophone, des activités organisées par l'Institut français ou bien les doctorats des instituts français comme les concours de la photographie, le tournoi des FIFA. C'est le football, c'est ça? Oui. Oui, le tournoi de football. D'accord. Et vous êtes maintenant à peu près bucarestois, puisque vous vivez depuis à peu près 2 ans ici. Oui. Alors, quelle idée vous vous êtes fait de la vie et en Roumanie quand vous êtes venu ici? Bon, au début, je ne vous cache pas, c'était un peu difficile, donc un changement complet du pays. Donc une nouvelle langue, une nouvelle tradition, mais la vie ici est très sympa, les gens sont très aimables, c'est pas très compliqué, donc on s'adapte facilement à vivre ici, et les gens vous aident beaucoup, ça c'est le plus important. D'accord, et donc comment ça a évolué? Donc ça devient un grand amour, la Bucarest. Non, vraiment, j'admire beaucoup cette ville, elle est très riche de tous les côtés, hein. Donc il y a toujours quelque chose à découvrir, quelque chose à admirer, j'aime beaucoup cette ville. Alors qu'est-ce qui vous paraît comme ça de prime abord? Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit si je suis un étranger qui vient à Bucarest? Qu'est-ce que vous me conseillerez de visiter ou d'aller voir? Bon, je vais vous conseiller de visiter les parcs, la Roumanie sont très beaux, de visiter les villes. En Roumanie, tu vas découvrir l'architecture roumaine, l'architecture moderne, aussi la nourriture, c'est très délicieuse. Voilà. Et alors quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous comptez rester en Roumanie ou est-ce que vous comptez repartir pour votre pays? Bon, projet d'avenir, sincèrement, je pense que c'est un peu tôt pour penser. C'est un peu prématuré. Oui, mais je suis sûr qu'un jour je vais retourner à mon pays pour lui fournir ce que j'ai gagné ici, l'expérience, du savoir-faire, tout ce que je peux avoir ici en Roumanie. Mais pour l'instant, je pense beaucoup à mes études. Mais peut-être que vous pourrez travailler dans de la coopération entre la Tunisie et la Roumanie. Bon, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup la Roumanie, donc pourquoi pas. C'est un honneur, même en tant que jeune, de chacun de faire quelque chose entre son pays. Ouais, Chélie, revenons, si vous le voulez bien, à cette question de la francophonie. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette passion vous est venue au moment où vous êtes venu en Roumanie, ou est-ce qu'elle est venue beaucoup plus tôt? En fait, cette attraction pour la francophonie, c'est grâce à ma mère, qui est une prof de français. Ah, votre maman est de français. Oui, j'ai vécu près de l'Institut français en Tunisie, comme je viens de la capitale, donc presque toute ma journée, je les passe dans la médiathèque de l'Institut français. Dans un milieu francophone. Voilà. Donc, et vous pouvez nous décrire un peu l'atmosphère qui règne quand vous étudiez à l'Institut français de Tunis? endroit préféré, car tu trouves des élèves, parce que des élèves, donc des élèves de différentes nationalités, des étudiants aussi, des docteurs qui venant de différents pays. Quel pays par exemple? Par exemple, des Tunisiens, des Français, des Algériens, des étudiants du Sénégal, du Nigeria, donc beaucoup de
francophonie devient finalement le médiateur de relations entre différents pays, et même sans la France. C'est vrai, personnellement, parfois je pense beaucoup à cette idée. Je dis, regarde comment la francophonie peut rassembler les Tunisiens. Je vis à Bucarest, je fais mes études à la Polytechnique en français. Donc mes contacts ici sont des francophones. Donc l'important de la francophonie aujourd'hui pour les étudiants et pour personne. Alors d'accord, et quelle différence vous feriez entre la vie en Tunisie, chez les francophones peut-être, et la vie en Roumanie? La différence, c'est une question un peu difficile. Quelle différence vous faites aux yeux? Voilà, donc en Tunisie, les étudiants sont plus motivés, sincèrement, pour tout ce qui est francophone, tout ce qui est l'activité francophone. Donc pour la francophonie, il y a plus de motivation. Oui, plus d'activité, plus de motivation. Et alors pour quelle raison vous croyez que les étudiants sont si motivés en Tunisie? Peut-être les gens parlent beaucoup plus de français qu'ici. Ouais. Peut-être ça c'est une raison. Les études, la plupart des presque 90% des études sont en français. Donc tout ce qui est ingénierie, médecine, c'est tout en français. Voilà, donc les activités de l'Institut français sont presque les mêmes entre Tunisie et Il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, c'est presque la même. Ici, le cinéma, les salles de cinéma, les théâtres. Mais c'est vraiment. Et c'est ça le problème, c'est que l'étudiant doit être motivé pour dynamiser un peu les activités francophones. Donc vous pensez que c'est plutôt les gens qui viennent des institutions plutôt que l'inverse? Oui, c'est ce qu'il faut que l'étudiant vienne chercher l'institution. C'est pas l'institution qui vient chercher l'étudiant. Et les jeunes avec qui vous êtes en contact, qui vous paraissent ce besoin de motivation? Heureusement, j'ai trouvé les supporter le comité et travailler tous ensemble au sein de la francophonie. D'accord, et bien merci beaucoup Wael Chibi pour cet entretien. Nous vous souhaitons bonne continuation et très bon courage pour votre travail associatif dans la francophonie. Merci beaucoup et je vous remercie Antoine pour cette aimable invitation. Merci à vos éditeurs aussi. Au revoir. Le cas francophone. Forme, pulsate în societate, între așa luci
l'avoir suivi. À très bientôt. This is Radio Romania International. You are listening to our half-hour broadcast in English for listeners in Western Europe and North America, the East Coast. We can also be heard on the internet in WMA, MP3 and AAC Plus formats at www.rri.ro Channel 1. You can also find us on Facebook, Twitter, Google+, Flickr, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tumblr and SoundCloud. We wish you good reception conditions. Welcome to this broadcast on Radio Romania International. Radio Newsreel. Hello,
this is Cristina Mateescu with the news bulletin. First, the headlines. Romania's President Klaus Iohannis has invited the Prime Minister, the Governor of the National Bank of Romania, and the leaders of parliamentary parties for a new round of talks on Monday to discuss the result of the UK referendum. Bucharest officials expressed regret over the death of Romanian-born Holocaust survivor and Nobel Peace Prize laureate Elie Wiesel. And world number 5 Simona Halep of Romania on Monday faces the American player Madison Keys, world number 9, in the fourth round at Wimbledon. Romania's President Klaus Iohannis has invited Prime Minister Dacian Cioloș, the Governor of the National Bank of Romania Muguri Sărescu, and the leaders of parliamentary parties for a new round of talks on Monday to discuss the result of the UK referendum. The President will propose the creation of a working group to evaluate the impact of the UK vote to leave the European Union on Romania and identify the necessary measures as well as the opportunities that may appear for Romania. The first round of talks on this subject was held on the 24th of June. At the time, President Iohannis said Romania maintained its commitment to the European project. President Klaus Iohannis has expressed his regret over the death of Romanian-born writer and philosopher Elie Wiesel. A Holocaust survivor, Wiesel was the recipient of the Nobel Prize for Peace. In his message of condolence, the President said Elie Wiesel was a great spirit who opposed tyranny and tirelessly fought for the cause of the underprivileged. Romania will honor his memory with deep respect, while his lessons will be a source of moral inspiration, President Iohannis also said. Prime Minister Dacian Cioloș has also deplored the death of Elie Wiesel, describing him as a messenger of humanity and a tireless voice against violence, oppression and racism. The Foreign Ministry in Bucharest said Wiesel had a major contribution to accepting responsibility and the national history with respect to the tragedy of the Holocaust. Born in 1928 in Sighetul Marmației in northwestern Romania into a Jewish family, Wiesel was deported in 1944 by the Hungarian occupation troops to the concentration camps, where he witnessed the brutal killing of his father. After the war, he lived in France before settling in the US in 1963. He received the Nobel Prize for Peace in 1986 for his efforts to keep alive the memory of the Holocaust victims. He visited Romania twice and has given his name to the